Un dîner va avoir lieu à l'Elysée avec comme objectif secondaire de essayer de faire prolonger Kylian Mbappé. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une actu. Franchement, on s'y attendait vraiment pas. En tout cas, moi personnellement, une actu dont je ne m'y attendais pas. Un dîner va avoir lieu à l'Elysée, organisé par monsieur Emmanuel Macron, président de la République, où il va y avoir l'émir du Qatar, donc du coup propriétaire du Paris Saint-Germain, ainsi que Nasser Al-Khelaifi, président du Paris Saint-Germain, et Kylian Mbappé qui est convié à ce dîner-là, ainsi que d'autres joueurs dont pour l'instant les noms n'ont pas filtré. On va en parler bien évidemment. Est-ce que ce dîner, ce repas organisé à l'Elysée par Emmanuel Macron est quelque chose de prémédité pour tenter de convaincre Kylian Mbappé de prolonger du côté du PSG, entre guillemets, de abattre la dernière cartouche du PSG pour tenter de garder Mbappé au club? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais donner mon avis là-dessus. Bien évidemment, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait plaisir les gars, on rush les 4000 abonnés, donc n'hésitez pas. Je remercie tous ceux qui le font en ce moment. Vous vous abonnez beaucoup, vous lâchez beaucoup de likes et même les commentaires et tout. Ça fait plaisir. Vous êtes des boss les mecs, merci beaucoup. On peut passer directement au vif du sujet de la vidéo. Kylian Mbappé dînera demain soir à l'Elysée avec Emmanuel Macron et l'émir du Qatar, indique le Parisien. Le Parisien qui est quand même une source assez fiable sur ce qui se passe globalement à Paris et le PSG bien évidemment. C'est le président de la République qui a convié l'attaquant du PSG et Nasser Al-Khelaifi au repas organisé en l'honneur du Shir Tamim bin Hamad Al Thani. C'était bon, j'ai un peu galéré mais je crois que ça va, je l'ai bien prononcé. Kylian Mbappé pourrait être accompagné de certains de ses coéquipiers. Et quel est le but, on va dire secret et peut-être secondaire de ce dîner? Parce que je vais débunker le truc direct les gars. Ce repas, ce dîner organisé à l'Elysée, si j'ai bien compris et si ce que j'ai lu c'est pas de l'AD, hein, si je me suis bien renseigné et que j'ai on va dire les bonnes sources, ce dîner est plus organisé à des fins politiques entre guillemets pour notamment via certains conflits etc. Essayer de trouver un terrain d'entente aussi pour des accords financiers etc. Et c'est juste que comme il y a la relation un petit peu PSG, émir du Qatar, etc. Il y a certains joueurs du PSG ou même ça se trouve des joueurs tout court peut-être de l'équipe de France ou quoi, je sais pas, mais je crois que c'est plutôt certains joueurs du PSG et donc Kylian Mbappé qui sont conviés aussi au dîner, surtout que Emmanuel Macron aime beaucoup Kylian Mbappé. On sait qu'ils ont quand même une certaine relation. Je veux pas dire qu'ils sont proches parce que j'en sais rien, mais tu sais qu'il y a déjà eu des contacts entre les deux et tout, donc voilà. Donc c'est peut-être de base, ce dîner est plus prévu pour ça. C'est pas un dîner pour vraiment tenter de convaincre Mbappé comme ça a été un peu annoncé on va dire dans les médias football. C'est plus de base un dîner tourné sur le côté politique avec du coup comme invité un Mbappé etc. Mais l'objectif principal de ce dîner, c'est pas tenter une prolongation d'Mbappé, quoi. C'est ça que je veux dire. Maintenant, c'est une réalité, ça a été sorti par l'équipe. L'émir du Qatar qui devrait croiser Kylian Mbappé demain à l'Elysée pourrait profiter de sa venue en France pour faire une nouvelle offre à l'attaquant du PSG et le faire changer d'avis. Donc, l'objectif principal de ce dîner n'est pas de tenter de prolonger Mbappé. Maintenant, ça veut pas dire qu'on va pas quand même tenter quelque chose comme le dîner est là et que du coup l'émir va croiser Mbappé, parce que c'est vrai que je vous l'avais dit en plus, je vous avais prévenu les gars dans une précédente vidéo, je vous avais dit moi personnellement je pense que le Real Madrid c'est sûr à 99%, je vous ai dit maintenant le petit pourcentage qui reste et on va dire le petit truc qui pourrait encore se passer, ce serait que l'émir débarque et qu'il envoie une sacoche, qu'il envoie entre guillemets sa dernière cartouche. Maintenant que j'ai dit ça, ça veut pas dire que j'y crois. Je suis pas en train de vous dire, je suis pas en train de faire le supporter qui y croit et qui se dit l'émir il va arriver, c'est sûr qu'il va prolonger. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire, attention. Moi si je dois vous donner mon avis clair et net là-dessus, je pense que effectivement, voilà, soyons honnêtes, sachant qu'en plus l'émir et Mbappé ça doit faire un moment qu'ils se sont pas croisés, qu'ils se sont pas vus. Je pense qu'ils vont tenter un petit truc. Maintenant est-ce que ça va réussir? Je ne pense pas. Je ne pense pas que avec ce dîner là, et même si imaginons vraiment l'émir lui propose une somme stratosphérique etc, un salaire encore plus record que ce qu'il a actuellement,
vu toutes les déclarations qu'on a entendues très récemment, vu un petit peu tout ce qui s'est dit, tu sais, en termes d'objectifs, que ce choix-là n'avait pas été fait par l'argent, mais vraiment pour son aspect carrière, etc. Le fait que Mbappé, finalement, il va arriver sur ses 26 ans, que là, il est libre bientôt. S'il se réengage sur un contrat, il sait pas quand est-ce qu'il va partir. Il sait très bien que ça peut être compliqué de partir du PSG si par exemple il prolonge un 4 ans. Voilà, on va pas se mentir, si demain il prolonge 4 ans jusqu'en 2028, bah les gars, le PSG va pas chercher à le vendre avant 2027 pour peut-être sa dernière année de contrat. Peut-être que le PSG va encore une fois pas le vendre, ce qui serait débile. Moi, dans l'idéal, si jamais il y a prolongation, l'idéal, pour moi, hein, c'est ce que je pense. Même si j'y crois pas à la prolongation, je vous l'ai déjà dit, pour moi, il va aller au Real. Les fans du Real, ne vous inquiétez pas. Pour moi, je n'y crois pas. Sûrement qu'ils vont tenter un truc, mais je pense qu'Mbappé est décidé dans sa tête et je pense que là, il n'y aura pas de retour en arrière. Je pense que c'est Real Madrid à 99%. Même si c'est vrai que pour le moment, il n'y a rien d'officiel encore avec le Real Madrid. Même si c'est proche. Pour le moment, il n'a pas encore signé officiellement avec le Real Madrid et c'est peut-être pour ça qu'ils vont tenter un dernier, un dernier coup de carte, le dernier joker on va dire, pour tenter la prolongation de le garder. Maintenant, si jamais ils arrivent à le convaincre, l'idéal pour moi, ce que je verrais, ce serait une prolongation de 2 ans, donc jusqu'en 2026. Et je vais vous expliquer. Pour moi, parce que Mbappé, soyons honnêtes, moi, comme je vous l'ai dit, je comprends qu'il ait envie de partir. Je comprends qu'il ait envie d'aller au Real Madrid, de changer d'air, d'aller dans son club de rêve, parce qu'il ne faut pas se mentir, le Real Madrid, ça reste son club de rêve, d'aller écrire son histoire là-bas. Moi, tout ça, je comprends. Comme je vous l'ai toujours dit, moi, ce qui me dérange avec cette histoire-là, c'est déjà l'aspect médiatique, que les médias, je trouve, essayent de bien embellir l'histoire et notamment à des moments le comportement de Mbappé, la gestion aussi du clan Mbappé et de Mbappé. Et souvent les médias ont tendance à tout remettre sur le PSG alors que pour moi Mbappé a quand même une bonne part de responsabilité aussi là-dedans, dans on va dire la situation dans laquelle on est actuellement. Donc pour moi l'idéal ce serait, parce que en fait moi ce qui me dérange vraiment c'est qu'ils partent libres, voilà c'est ça le gros truc, le gros point noir. Et moi même si il va nous chercher avec des champions, j'aurai toujours ce petit goût amer de Mbappé il a quitté mon club gratuitement alors que à l'heure actuelle c'est le mec qui a la plus grosse valeur marchande au monde, c'est le mec le plus bankable et en plus de ça il part gratuitement pour renforcer un concurrent direct, ce qui est quand même très dérangeant. L'idéal, prolongation de 2 ans jusqu'en 2026 pour moi, et tu lui mets une clause qui s'active à l'été 2025. Donc en gros il fait encore une saison l'année prochaine et à l'été 2025 il a une clause. Tu te fais un accord avec lui, avec le Real Madrid pour qu'il saute sa clause. Et puis voilà, tu la mets même pas forcément haute la clause, parce qu'on sait très bien que si jamais mon scénario arrive, le Real Madrid, ce qui est logique, ils vont avoir le sub et ils vont se dire non mais on va pas claquer votre clause à 200 millions alors qu'il n'a pas voulu signer gratuitement cet été chez nous. Mais tu mets une clause, voilà, une clause plus symbolique, voilà, tu mets 100, 150 millions ou 100, 110, 120 millions activables et puis voilà, le Real Madrid la saute et puis entre guillemets tout est bien qui finit bien entre grosses guillemets. Mais bon, comme je vous l'ai dit, je pense que ça n'arrivera pas et je pense qu'il partira libre au Real Madrid. Mais en tout cas, ce dîner va avoir lieu dans tous les cas et on verra un petit peu ce qui va se passer parce que je pense qu'on aura d'autres actus là-dessus. En tout cas, Santi, après que cette info soit sortie, il a quand même expliqué rien n'a changé concernant Kylian Mbappé. Il rejoindra le Real Madrid cet été. Un accord est en place depuis début janvier. Donc voilà, ce dîner normalement ne devrait pas changer grand-chose, même si il a le mérite d'exister et peut-être que on verra un petit peu comment tout ça va se dérouler à l'avenir. Petite actu sur le PSG qui a rien à voir avec Mbappé, Gregor Kobel serait pour rejoindre le PSG. Le club parisien s'intéresse aux Suisses pour remplacer Gianluigi Donnarumma. Alors honnêtement, je sais pas d'où sort cette info. Les gars, si vraiment au sein du club, là on est en train de réfléchir pour essayer de vendre Donnarumma et le remplacer par Gregor Kobel,
Va falloir vraiment commencer à activer les cerveaux ou va falloir commencer à mettre des claques à certains parce que les gars, Donnarumma cette saison c'est l'un des meilleurs Parisiens. Pour moi cette saison il est quasi irréprochable. Il a fait quelques petites gogoleries au début de saison avec son jeu au pied, mais là depuis un moment quand même ça va beaucoup mieux et surtout sur sa ligne il est monstrueux cette saison. Honnêtement Donnarumma t'as très peu de choses à lui reprocher cette année. Pourquoi lui mettre Grégor Kobel dans les pattes ou même, ça se trouve, vendre Donnarumma pour aller chercher Grégor Kobel? Je comprends pas. Bon, on va finir la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.